Ce soir encore, nous sommes très heureux, chers frères et sœurs en Christ, du Chandelier, de vous accueillir dans la bonne présence de Dieu. Vous aviez accepté notre invitation. Le Seigneur a écouté nos prières, parce qu'il est Dieu qui écoute les prières. Voyez-vous, il est ce Dieu qui nous donne de vivre les miracles divins, parce qu'il s'est levé. L'Éternel s'est levé, et l'homme s'est levé, et ses ennemis se sont dispersés. Ses adversaires ont fondu comme la cire, et les justes se réjouissent. Les justes se réjouissent. Et il leur donne de vivre les miracles divins. Et le dimanche, nous avions abordé justement ce thème, les miracles divins. Je crois que Dieu est en train de vous donner d'expérimenter les miracles. Oui, sans bruit, mais vous le sentiez déjà, parce qu'on a entendu des témoignages merveilleux de ce que Dieu est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes. Voilà, parce que les conditions sont en train d'être remplies et pour permettre au doigt de Dieu, au bras de Dieu de se mouvoir, d'être en action, en activité. Voilà, quand les conditions se réunissent, il n'est pas question que Dieu ne travaille point. Voilà, il faut réunir constamment les conditions. Notre texte de base se trouve dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 53, notamment le verset 58. Et c'est ce que je vais lire encore ce soir pour qu'on puisse se replonger dans le livre saint de Dieu. Matthieu 13, à partir du verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là, et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient dire étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse, ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Bon Père Céleste, ce soir tu es encore ici avec nous par ton esprit. Et tu permets à ce peuple précieux d'écouter et d'entendre ta parole. Cette parole qui édifie, qui éclaire, qui fortifie et qui fait du bien. Seigneur, tu t'es choisi un canal par lequel tu désires parler. Oui, donne-moi de dire les mots exactement comme tu le voudrais pour l'édification de ton peuple. Afin qu'à la fin de ce message, tu accomplisses, tu confirmes cette parole dans les cœurs, dans les vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avions dit que les miracles sont encore possibles aujourd'hui. C'est ce que nous avions dit le dimanche. Mais pourquoi il arrive souvent que bien des personnes ne sont pas exaucées, n'arrivent pas à expérimenter le miracle de Dieu, comme ce fut le cas de ces gens de Nazareth, où il est dit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Nous avions dit, est-ce à dire que la puissance de Jésus le lui avait été retirée? N'était-il pas le même Jésus à cet endroit, le Fils de Dieu?
nous avons dit que notre édification ne consistait pas à observer toutes ces interrogations, à répondre, mais simplement, c'est de poser une question: comment expérimenter aujourd'hui les miracles divins? Et le premier point que nous avions abordé, nous avions dit qu'il fallait être favorable au Messie. Parce que les gens de Nazareth ne lui étaient pas favorables. Ses voisins, ses anciens amis, surtout les Juifs, notamment les sacrificateurs et les principaux sacrificateurs, les scribes, avaient une certaine désobéissance à son égard, disant simplement que c'est le fils de Joseph, qu'on connaît, le charpentier qui était ici, c'est son fils. Sa mère s'appelle Marie. Et d'ailleurs, il a des frères: Jacques, Joseph, Simon, Jude, etc. et des sœurs. Est-ce qu'un tel homme peut-il faire des miracles au milieu de nous? Il connaissait bien le Christ jusqu'à la racine de son arbre généalogique et ils opposaient une barrière d'incrédulité à son sujet, au point qu'il n'était plus réceptif à sa parole de Dieu qu'il apportait, pour que la foi naisse et de par cette foi il saisisse les miracles. Car il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il faut la foi pour saisir les miracles de Dieu. Et il n'avait pas cette foi simplement parce qu'il rejetait son enseignement. Alors, nous avons dit cela peut être aussi possible dans l'église locale quand on ne croit pas à son leader, à son pasteur, à ses pasteurs. On ne croit pas à leur autorité. Contester, bafouer, rejeter, mépriser, naturellement, vous ne pouvez pas obtenir de cet homme de Dieu une bénédiction dans votre vie. Parce que déjà dans la tête, c'est fermé. Et tout l'effort qu'il ferait pour vous amener à expérimenter les grâces de Dieu sont inutiles. Nous avons dit dans le foyer aussi, quand dans le foyer les choses ne sont pas réglées, l'autorité du père est contestée, de la mère contestée, il y a un désordre total. Cette famille, ce couple, ce foyer ne peut pas expérimenter les miracles. Alors que Dieu veut que cette cellule familiale soit un lieu de témoignage où on vit constamment les miracles divins. On vit les miracles de Dieu. Et quelquefois, c'est l'homme qui est hostile, difficile, terrible, pénible. C'est un tyran, c'est un dictateur. Il tyrannise, il opprime, il accable. Et les gens qui y vivent, qui vivent dans sa maison ne sont pas libres. Cela est très dangereux. On raconte que une sœur avait perdu son mari. Et ils ont amené le corps pour faire la cérémonie funèbre et tout ça. Et chacun passait à tour de rôle pour rendre témoignage de cet homme. Les collègues rendaient témoignage de cet homme. Ses collègues, tout le monde, c'était un bon frère, un bon père de famille. Apparemment, donc la veuve qui était assise avec ses enfants, alors l'aîné du garçon demande à maman, est-ce que c'est de qui on parle? C'est de papa, l'homme qui est couché là? Et la femme aussi dit, mais je ne sais même pas de qui on parle. Ou bien c'est un autre corps qui est dans le cercueil. Ou bien c'est papa qu'on connaît là. C'est de lui on dit des choses comme ça là. Et le deuxième témoignage, c'est que la sœur qui a perdu son mari pleurait tout le temps. Elle ne voulait pas se laisser consoler. Et toutes les personnes qui viennent dire, mais écoutez, toi, ton mari est sauvé, maman, elle continue de pleurer. Et une autre vient et dit, hey, il ne faut pas te taire. Quand il va se réveiller de son cercueil,
ce qu'il t'a fait vivre là, il va te faire vivre ça encore, tu vas voir. Et quand elle a dit ça, elle s'est tuée en même temps. Parce que du coup, tout ce qui lui faisait vivre est revenu dans sa tête. Alors, chers frères, ne permettez pas que devant votre dépouille mortelle, il y ait des commentaires compliqués. Des commentaires difficiles sur vous. Parce que tout qu'on fait, un jour vous allez vous éteindre. Permettez que même si la veuve pleure, les enfants pleurent, que ce soit vraiment des pleurs justes. Et que tout ce qu'on dirait de vous, en prononçant l'oraison funèbre, des témoignages vous concernant, que cela soit juste. Voyez-vous, faites très attention. Alors, on a parlé de foyer, on a parlé des services, on a parlé aussi de tout ce qui se passe. Il faut être, recevoir et être attentif. On a dit pour expérimenter le miracle divin, il faut être favorable. Croire et accepter le Messie, le Christ, qui est l'auteur de toutes les actions miraculeuses dans nos vies. Si pour certains, le Christ est un personnage historique et ne croit pas en lui, ce soir, toi qui es en quête de solution à tes problèmes, crois en lui et reçois-le favorablement dans ton cœur et tu verras sa gloire s'éclater dans ta vie. Alléluia. Amen. Le deuxième élément, c'est de bannir l'incrédulité. Il faut bannir l'incrédulité. Cela est très important. L'incrédulité est un obstacle réel au miracle. C'est l'absence de la foi. Le doute, l'incroyance, l'indécision, la perplexité, le scepticisme, etc. sont des attitudes qui empêchent d'expérimenter, empêchent le croyant de vivre le miracle divin. En Hébreux chapitre 3, verset 19, je cite ce qui a été dit, il dit aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. L'auteur retrace un peu le passage du peuple juif dans le désert, partant vers le pays promis. Le verset nous indique que l'incrédulité est un élément qui empêche certains enfants d'Israël d'entrer dans le pays promis, dans le repos de Dieu. Elle peut aussi t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction et de vivre le miracle de Dieu. Elle peut t'empêcher. La porte est là. La bénédiction se trouve de l'autre côté, mais ton incrédulité peut t'empêcher d'entrer et de posséder pleinement les grâces de Dieu. L'incrédulité est dangereuse pour la foi et les miracles. En 2 Rois chapitre 7, voyez, 2 Rois chapitre 7, verset 1, il y a une scène qui s'est passée dans ce passage très important. Une famine terrible et le prophète Élisée va donner une parole. 2 Rois chapitre 7, et Élisée dit, écoutez, la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Pour un cycle à la porte, pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ah, il y a la famine. Depuis combien de temps que le peuple était assiégé par les Syriens? Et les lépreux se sont partis, 7 lépreux se sont levés et sont partis. Et Dieu les a utilisés pour délivrer le peuple
Et il y a eu la nourriture. Le roi était informé. Chacun a eu de la nourriture. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour l'officier? Élisée lui avait dit qu'il y aura la nourriture, il n'a pas cru. Il a même méprisé les paroles de Élisée. Il a méprisé, minimisé la teneur et la portée de cette parole prophétique. Il dit, ok, dis donc, vous croyez que Dieu ouvrirait le ciel et ça va tomber? Il dit, ça ne va jamais exister, ça ne va jamais se passer. Le mépris qu'il avait à l'égard du prophète Élisée l'a amené à lui donner une parole. La nourriture descendra, mais tu vas mourir, tu n'en mangeras point. Effectivement, la nourriture est descendue. Le pays a été délivré. Et malheureusement, c'est lui qui a été chargé de superviser la distribution de la nourriture. Tu n'as pas cru à une chose, et la chose arrive, tu t'empresses pour être le superviseur. Alors, la parole du prophète s'est accomplie. Il a été tué. Ce officier, cependant disposé à superviser, je le dis, la distribution de la nourriture, qui est l'œuvre du miracle auquel il n'avait pas cru. Il a été tué car Élisée l'avait prédit. 2 Rois chapitre 7 verset 20. On dit c'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. L'incrédulité est très dangereuse. Il faut l'éviter complètement. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de vérité. Sa bouche dit, sa main l'accomplit. Pourquoi le doute vous entraîne à rater littéralement les grâces et les bénédictions de Dieu? On est perplexe. On est hésitant. Oui, on est indécis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qui est dit hier dans le Nouveau Testament, est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Seulement si tu ne vis pas le miracle, ça dépend de toi, de ton cœur. Tes sentiments sont au-dessus des vérités bibliques et le doute prend possession. Il faut que vous appreniez à vous débarrasser de l'incrédulité. Il faut que tu apprennes à te débarrasser de l'incrédulité. L'incrédulité est l'ennemi de toute œuvre de victoire et de foi. L'officier a été tué comme cela avait été dit. En Marc chapitre 6 verset 52, le Seigneur va reprocher les disciples et toute la foule au sujet de leur incrédulité. Il dit car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Oui, quand ton cœur est endurci, tu ne peux pas comprendre certains miracles de Dieu que les frères expérimentent, les sœurs expérimentent. Tu mets en cause même certains témoignages, certaines œuvres de Dieu. Est-ce que ce que le frère l'a dit, est-ce que c'est même juste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne ment pas? Est-ce qu'il n'agrémente pas? Est-ce qu'il n'ajoute pas ça pour lui? Alors que les témoignages sont rendus pour que ta foi soit galvanisée, fortifiée. Et que tu comprennes que ce que Dieu a fait dans la vie du frère, dans la vie de la sœur, il peut également faire dans ta vie. Alléluia! Alléluia! Donc, l'incrédulité est dangereuse. Alors toi qui attends quelque chose de Dieu, de la part de Dieu, tu attends un bébé, tu attends une élévation, tu attends un mariage, tu attends quelque chose de spécial que tu as demandé à Dieu selon sa volonté, crois que Dieu le fera et il va le faire pour toi.
faut le croire. Je vous ai dit ici que là, aucune prière ne pourrit quand elle a été faite selon la volonté de Dieu. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais quand Dieu se lève, c'est son temps et il ordonne que la chose s'accomplisse exactement. Et cela te propulse plus loin. Ce que tu croirais être devant toi par rapport à une bénédiction quelque part, quelconque matérielle, tu viens et tu es devant eux. Parce que la bénédiction est telle que ça te donne de rattraper tout ce que tu as semblé perdre. C'est comme ça notre Dieu travaille. Donc crois, ma soeur. Il faut croire. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas faire comme ces gens de Nazareth. Et Jésus dit, il ne fit pas, la Bible dit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Il faut bannir l'incrédulité à tout prix et faire trois choses. Trois choses. Bannir l'incrédulité à tout prix et faire trois choses. La première chose, c'est de croire. Croire. Croire à qui? Oui, croire à notre Seigneur Jésus et à sa parole, à ses promesses. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus avait dit cela à Marie qui pleurait, et qui pleurait son frère Lazare, qui était mort, enseveli il y a déjà 4 jours, pourri dans la tombe. Humainement parlant, pas de solution. Au plan scientifique, pas de solution. Mais Jésus rassure, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Simplement croire que le Christ est capable de dire à Lazare, sors, de ramener en vie. Lazare, crois cela. Et Jésus amène Marie à croire. Oui, à sa puissance. Oui, à ce dont il est capable de faire. N'oublie pas que Dieu se lève. Et quand il s'élève, ça veut dire quoi? Par des actes de puissance, de gloire, des choses palpables, visibles. On voit, on expérimente. Il s'est levé, il s'est déplacé pour être jusqu'à ce lieu, à Béthanie, dans cet endroit. Jésus s'est déplacé. On peut dire aujourd'hui, Jésus est allé aux funérailles. C'est vrai qu'ils l'ont enterré, mais il est allé aux funérailles pour dire condoléances. Mais ce n'est que condoléances, c'est plus que condoléances. C'était pour aller apporter la vie. Parce qu'il dit, maintenant, notre ami, je sais que notre ami Lazare dort. Allons, je vais le réveiller. Et il s'est mis en marche. Et les disciples demandent, mais s'il dort, comment? Il dit, allons. Il arrive, tout le monde se lamente, les Juifs aussi. Parce que Jésus était très habitué à cette famille. Oui, il était ami de Lazare. Jésus avait autre chose à faire que la guérison divine à laquelle les autres espéraient. Raison pour laquelle quand il a été malade, les gens ont dépêché des gens derrière Jésus pour le lui dire, ton ami Lazare est malade. Si c'est notre temps moderne, à notre temps moderne, on l'aurait appelé par le portable. Jésus, oui, c'est moi Jésus. Oui, c'est pour te dire que ton ami là est malade. Hein. Si tu ne viens pas, ça ne va pas. Son état là, on ne comprend rien. Au téléphone. On l'aurait appelé ainsi, n'est-ce pas? Oui, mais ils ont dépêché quelqu'un derrière Jésus. C'était leur moyen de communication. Et pour dire à Jésus, informer officiellement de l'état de santé, la gravité de l'état de santé de Lazare, son ami. Ce n'est pas n'importe qui. Et Marie, Marthe, la famille, attendaient que Jésus vienne faire le miracle de guérison pour relever Lazare, comme ils étaient habitués. Parce que Jésus a ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les paralytiques, il a fait marcher telle chose. Ils n'avaient pas vu cet acte de guérison, de résurrection encore en Jésus. Jésus ne se précipite pas et il laisse le temps passer. En tant que Dieu,
Il comprend maintenant que c'est fini, ils ont enterré Lazare, allons aux funérailles. Et il se met en route, et il arrive dans la ville, et tout le monde sort. Marthe d'abord, oui, pour s'interroger, se lamenter. En d'autres termes, faire croire que Jésus n'est pas sincère dans ses amitiés. S'il l'était, il serait venu rapidement. Parce qu'un ami, dans le malheur, il se montre frère, dit l'Écriture. Mais Jésus, tu n'es pas frère, tu n'es pas venu, Lazare est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et puis tu t'emmènes là. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Où vous l'avez mis, il sent déjà. J'ai dit où vous l'avez mis. On va aller voir sa tombe. Oui, ce n'est pas le jour de tous les saints pour aller s'incliner devant une tombe et déposer quelques herbes de fleurs. Gerbes de fleurs. Non. Jésus partait pour une autre action glorieuse qui dépasse la compréhension humaine, même des scientifiques. Lui qui est le Seigneur vivant, qui a créé la vie, qui est l'auteur de la vie, il va pour communiquer la vie à quelque chose qui est déjà composé, décomposé, pourri littéralement. Il arrive, ôter la pierre, Lazare sort du tombeau. Lazare est sorti tout simplement du tombeau parce qu'ils ont cru. Ton problème certainement sent déjà. Ton problème est ta situation dans une grotte fermée depuis quelques jours déjà. Pour Lazare, c'était 4 jours. Pour toi, c'est 4 ans, 4 mois, 4 ans, etc. Que ça perdure, que ça persiste. Ta situation, je ne la connais pas, je ne la connais pas. Problème de foyer, un problème de santé, un problème financier, un problème moral, un problème des liens, des passions. Et ça tarde, ça te fatigue. Ça sent déjà. Mais crois que Jésus a la solution. Et c'est lui qui fait le miracle. Il faut croire en lui, à sa puissance. Parce qu'il s'est levé maintenant. Il s'est levé maintenant. Il s'est levé maintenant. C'est maintenant que je viens. C'est maintenant que j'arrive. Et le Seigneur arrive. Et pour toi, ce soir, je te dis, de la part de Dieu, c'est maintenant. Pour toi, le miracle que tu as attendu longtemps par rapport à ta situation, c'est maintenant. Et aujourd'hui, c'est dans ce mois de septembre. Alléluia. C'est dans cette année 2022. Alléluia. Je le proclame pour toi. Je déclare cela. Saisis cela. Il est venu maintenant. Crois, mon frère. C'est la première des choses à faire. Deuxième chose à faire, c'est d'obéir. Obéir seulement à la parole. Obéir. Oui, qu'est-ce que tu dois obéir? Faire ce qu'il te dit de faire. Et le miracle est possible. Oui, Marie l'a dit à ses frères. Oh, le jour du mariage à Canaan, Jean chapitre 2. Faites ce qu'il vous dira. Oui, faites ce qu'il vous dira. Là, il y avait une situation difficile. Le vin venait à manquer. Alors que le mariage n'avait pas été consommé. On n'avait pas prononcé la bénédiction. Cette bénédiction n'avait pas été prononcée et le vin a manqué. C'était une honte pour cette famille qui avait organisé et célébré, qui voulait marier leur fille, leur fils. Marie crie à Jésus. Jésus, fais quelque chose. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas arrivée. Mon heure n'est pas arrivée. Et dit à ces jours, faites ce qu'il vous dira. Quand son heure arrivera, faites ce qu'il vous dira. Il faut obéir, fais ce qu'il te dit. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Pendant que tu avais cette situation, ma soeur, mon frère, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a parlé. Il n'a pas dit qu'il t'a abandonné. Il t'a pas dit qu'il t'a rejeté. Il t'a pas dit qu'il t'a pas écouté. Mais son heure simplement n'est pas encore arrivée. Comment tu peux le pousser à agir? N'oubliez pas qu'il est dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est le livre de Dieu qui le dit.
Il fera toujours toutes choses bonnes en son temps. Pour toi, sa fille, pour toi, son fils, il le fera parce qu'il a arrêté cela dans son conseil. Il l'a décidé. Il le fera en son temps et en son heure. Pas moins, pas avant. Faites ce qu'il vous dira. Donc il faut obéir. Croire et obéir. Et troisième chose, il faut avoir la foi. La foi. La foi. Cette foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut la foi. La foi. Ah, chers frères et sœurs, c'est ça qui nous donne le courage d'avancer. On croit sans avoir vu. On obéit et on voit la chose s'accomplir. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Remplissez ces vases. Il y avait 6 vases destinés à la purification. Ils ont fait le travail simplement. Pour eux, ils attendaient leur vin. Le vin qui a manqué, c'est ça, ils attendaient. Mais Jésus dit de remplir les vases. Pas facile de remplir ces vases à cette époque. Il n'y avait pas le robinet. Il fallait aller dans les puits. Et les puits étaient profonds dans le désert. Il faut creuser des puits. Ce n'est pas des puits de 10 mètres. Ce n'est pas des puits de 5 mètres. Mais c'est des puits d'une grande profondeur. De 30 à 35. Voyez-vous, ces puits sont généralement appelés dans d'autres cieux les puits maliens. Parce qu'au Mali, on fait des puits très profonds. C'est le Sahel pour avoir un peu d'eau. 35-40 mètres de profondeur. Et là, il faut remplir 6 vases. Ils ont rempli, maintenant goûter. Il fallait croire. Il fallait avoir la foi pour goûter. Oui, parce que c'est vous qui avez rempli. Vous savez pertinemment que c'est de l'eau simple que vous avez pris pour remplir. Il faut goûter. Il faut avoir excessivement de foi. Il faut avoir une grande foi pour le faire. Mais ils ont obéi. Ils ont cru. Et ils ont eu la foi. Et ils ont goûté. Automatiquement, l'eau a été changée en vin. Oui, c'est ça la foi. Avance. Avance, mon frère. Avance, ma soeur. Avance. Quand tu as la pensée du Seigneur, quand tu as parlé, quand tu es convaincu par le Saint-Esprit, à la lumière de la parole de Dieu, oui, avance. Avance. Et au bout, la victoire est assurée. Que Dieu vous bénisse. Enfin, le troisième point, comment expérimenter les miracles divins? Il faut, le troisième point, créer un climat ou une atmosphère de miracle dans le lieu où vous êtes. Il dit, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu. Ce lieu, cet endroit où ils étaient. Pourquoi? Parce que les conditions n'étaient pas réunies. Il faut un climat, créer un climat, une atmosphère de miracle dans le lieu. La population de cette contrée, vous le savez, était très hostile à Jésus. C'était un lieu d'opposants, des religieux aveuglés et incrédules, attachés à la loi et qui ne la respectaient même pas. Pour que nous vivions les miracles de Dieu au quotidien, il faut créer une atmosphère de miracle, un climat de miracle. Dans notre cas, nous pouvons noter 3 choses qui polluent notre assemblée et empêchent Dieu d'agir, et des choses qui polluent votre environnement, votre lieu, et qui empêchent Dieu d'agir. Il faut faire très attention à ces choses. Garder un climat favorable, oui, au miracle divin. C'est comme on dit, ce climat est favorable à cette culture. Par contre, ce climat n'est pas favorable à une telle culture. Il faut créer l'atmosphère, l'ambiance.
pour que le miracle soit au quotidien. Chers frères et sœurs, ce qui nous a motivés à aborder un tel thème avec vous, c'est de vous donner les éléments terre à terre qui peuvent vous donner de vivre chaque jour le miracle, sans pour autant se référer à un spécialiste de miracle, s'il y en a, alors qu'il n'y a pas de spécialiste de miracle. Personne n'est faiseur de miracles. C'est Dieu seul qui fait des miracles. Quand quelqu'un dit qu'il fait des miracles, c'est que c'est un antichrist. Nous, on n'a jamais fait de miracle. Moi, je n'ai jamais fait de miracle. Mais cependant, j'ai vu Dieu faire des miracles. Et des grands miracles qui ont édifié ma foi et qui nous ont aidés à bâtir, à implanter des grandes églises, des églises fortes qui glorifient et qui honorent le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia! Frère, crée un climat. Ma soeur, mon frère, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton service, dans tes activités, dans ton village. Crée. Et dans ton assemblée, il faut qu'il y ait un climat favorable au miracle divin. Et pour que ces choses soient réalité, il faut se débarrasser de certaines choses qui polluent justement l'atmosphère des miracles. Première chose, le manque de sainteté de vie dans la communauté. Le manque de vie, de sainteté dans la communauté. La présence du péché non confessé constitue un véritable obstacle au miracle divin. Le péché est un obstacle, quelquefois. Nombre 25. Voyez là, jusqu'ici Dieu avait conduit ce peuple. Mais quand le peuple s'est engagé dans une sorte de désobéissance, les miracles ont cessé. Josué chapitre 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Josué est rentré à Jéricho. Le chapitre 6. Ils ont remporté de grandes victoires à Jéricho, sans aucune arme. Dieu leur a simplement dit de faire le tour. Ils ont cru, ils ont obéi, ils ont eu la foi. Ils ont fait le tour. Le 7e jour, oui, les murailles se sont décroulées. C'était magnifique. Et il est dit de ne rien prendre là-bas. Tout ce qui est destiné à Dieu, c'est à Dieu. Et tout, il faut le vouer par interdit. Au chapitre 7, il y a telle ville. La deuxième ville, c'était laquelle? Haï. Et qu'est-ce qui s'est passé à Haï? Ah, là, ils se sont levés, l'orgueil. Oui, Josué, ça ne sert à rien d'entraîner tout le peuple là-bas. Haï est une petite ville. Prends-toi quelques personnes. Prends-toi quelques soldats. Quelques vaillants hommes. Nous irons et nous combattrons Haï. Josué a écouté la voix de ses amis sans écouter Dieu. Ça, c'est déjà un premier acte qui n'est pas agréable à Dieu, qui frise l'orgueil. L'orgueil est un péché terrible. L'orgueil est le premier péché. Ce n'est pas l'adultère, mais c'est l'orgueil. Faites très attention à l'orgueil. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Toi, serviteur de Dieu, toi, prédicateur, toi, chrétien qui prospère à tous égards dans tes entreprises, dans ta vie, dans tes études, mais veille sur ton cœur et ne permets jamais à l'orgueil d'habiter ton cœur. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'orgueil a habité le peuple. Oui, allons un petit groupe. Alors que Dieu voulait un effort ensemble, un effort collégial, pour que la gloire revienne à Dieu, pas un individu, un petit groupe de personnes. Non! Mais ils sont passés, ils ont dit non, allons avec un petit groupe de personnes. Et deuxièmement, Akan était là. Akan, monsieur Akan, allait voler de l'argent, quelques lingots d'or, et puis un manteau de chinia qu'il a pris, tout ça, alors que Dieu leur avait dit de ne pas toucher à des choses pareilles. Le péché a pollué l'atmosphère et Dieu s'est retiré. Le peuple d'Israël a été battu par ce petit peuple de Haï. Et Josué a été consterné, plongé dans la honte, dans l'humiliation, jusqu'à ce que Dieu lui dise, oui, écoute, il y a quelqu'un qui a commis l'interdit
Et c'est qui? C'est Achan. Voyez-vous, chers frères et sœurs, faites attention au péché. Le péché, quand on le fait, on pêche contre nous-mêmes. Notre vie est touchée. La sainteté de Dieu est touchée. L'assemblée est touchée. Ta famille est touchée. À cause de tes actes, Dieu ne bénit plus la maison. Dieu ne bénit plus ton travail. Dieu ne bénit plus l'église. Dieu ne bénit plus rien. Plus de miracles. Le ciel semble être fermé. Manque de sainteté. Isaïe nous dit, en Isaïe 59, versets 1 à 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Oui, qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vos péchés qui vous cachent sa face et vous empêchent de vous écouter. Le péché est terrible. Donc il faut éviter. Et quand il y a un péché quelconque, repentez-vous. Approchez-vous de l'œuvre de la croix où le sang de Jésus a coulé efficace pour vous pardonner. Humblement, lui demander de vous pardonner et de repartir ensemble. Et Dieu va vous donner de connaître la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans notre assemblée, frères et sœurs, veillons, à cette vie de sainteté dans notre communauté. Cette vie de péché, il faut ôter cela. L'impureté, les criminalités, l'avortement, l'adultère, le vol, le mensonge et tout ce qui de nature pollue l'atmosphère spirituelle de l'église locale. Il faut se séparer de ces choses. Il faut fuir ces choses et cultiver la sainteté de vie. Oui, par le Saint-Esprit, engageons-nous résolument à la vie de sanctification. Oui, vie de sanctification. Cherchons la sanctification dans vos maisons, dans vos foyers. Il faut chercher cette sanctification. La vie de sainteté au quotidien. Ne permettez pas dans votre maison des choses impures, l'inceste, l'adultère, l'impudicité et bien d'autres choses dans votre maison. Non! Cela fait fuir la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Il faut éviter cela et chercher une atmosphère correcte qui peut faire appeler à la main de Dieu. Deuxième chose qui pollue le climat et qui empêche les miracles de Dieu, c'est le manque d'unité dans la communauté. Manque d'unité dans une communauté divisée, une assemblée divisée par des querelles, des clans et autres actions qui mettent en mal l'unité d'esprit et d'action. Le miracle divin ne peut jamais se réaliser. Manque d'unité. Vous êtes divisés. Dans les comités, vous êtes divisés. Dans les départements, vous êtes divisés. Même en famille, vous êtes divisés. Monsieur n'est jamais d'accord avec madame. Madame n'est jamais d'accord avec monsieur. Les enfants ne sont jamais d'accord entre eux. Vous êtes divisés en groupuscules, en clans, en partis. Pas de miracle. Pas de miracle. Oui, c'est clair, pas de miracle. Alors, si Dieu s'est levé pour nous, oui, remplissons les conditions qui peuvent lui permettre de faire les miracles et de nous faire vivre les miracles. Car le temps des miracles n'est pas passé. Évitons les divisions. Oui, l'unité est très importante. Il faut absolument cela. Dans le miracle de la création, l'unité de la Sainte Trinité était en action. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Genèse chapitre 1. Faisons. Oui, le langage faisons, il y a l'unité. Dieu lui-même parle d'unité. Cette unité a été recommandée par Jésus. En Matthieu 18, 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux.
Oui, au milieu d'eux. Deux d'entre vous s'accordent. Deux d'entre vous s'accordent. Expérimentez cela, les frères. Dans le foyer, vivez cela. Quand il y a une situation difficile, vous qui êtes mariés, qui vous dépasse, mettez-vous ensemble. Madame, monsieur, asseyez-vous. Si vous avez le privilège d'avoir votre mari converti, votre épouse convertie, c'est une grâce. Les enfants convertis, c'est une bénédiction. Dans la chambre, mettez-vous ensemble. Ah, chérie, cette situation nous dépasse. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, chérie, je suis d'accord. C'est vrai? Pas d'hypocrisie? Non. On est sincère? Oui. Mettez-vous ensemble et demandez la chose. Vous verrez dans les jours à venir, le miracle de Dieu va s'éclater dans votre maison. Parce que c'est biblique. Alléluia! C'est ce que Dieu a dit. Dans l'unité, dans l'église locale, nous devons avoir les mêmes objectifs. Unis derrière nos leaders pour pouvoir bâtir une église forte, unie, dynamique et conquérante pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 17, oui, Jésus va prier pour l'unité et nous exhorte à l'unité. Élément important, essentiel, qui favorise les miracles divins. Les apôtres étaient d'un même cœur. Actes des apôtres. Ils étaient unis d'un même cœur. Et ils se faisaient beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles, des prodiges, beaucoup de choses extraordinaires. Parce qu'ils étaient unis. Ils avaient un même cœur. Voulez-vous voir le miracle? Ça ne s'invente pas. On n'achète pas ça auprès d'un prophète. Ça n'est pas auprès d'un prophète. Ce n'est pas auprès d'un homme de Dieu. Puissant soit-il. Non. Créez simplement les conditions et vous serez plus que des prophètes. Et vous serez des prophètes. C'est Jésus qui est plus que prophète. Amen. Vous serez des prophètes chez vous. Les miracles, vous aurez à expérimenter cela. Oui, et vivre cela. Manifester cela. Et l'église du chandelier est debout. Parce que son Dieu c'est debout. Nous devons vivre les miracles. Et nous faut cette unité. Amen. Éviter les barrières. Des clans. Oui, dans les départements, dans les comités. Non. Mais nous sommes là pour la cause du royaume. Nous sommes fils et filles du royaume. Et nous formons un seul corps, une seule famille. Et nous travaillons pour l'avancement du règne de notre Père. Il nous a mis là en mission. Pour gagner tout ce secteur. Pour notre Seigneur. Et des éléments de bénédiction. Pour l'église des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Et pour gagner le monde pour la mission. Frères, soyons soucieux de cet élément important. Et cherchons constamment l'unité. Évitons la division. Si nous sommes divisés, le diable aura raison sur nous. Les apôtres l'ont expérimenté. Les apôtres de Jésus tenaient beaucoup et tenaient à l'unité. Ils faisaient tous ensemble, priaient ensemble, évangélisaient ensemble, édifiaient les disciples ensemble. Et Dieu se glorifiait par des miracles extraordinaires. Acte 3, verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné, oui, accourut vers eux au portique de Salomon. Mais le verset, il dit, ils montaient tous ensemble. Le verset 1, au temple. C'est ce que je voulais noter. Ils montaient ensemble au temple. C'était qui? Pierre et Jean. Ils montaient ensemble. Et quand ils sont montés, ils montaient ensemble, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un paralytique. Oui, qui était là, qui a demandé de l'aumône. Oui, nous n'avons ni or ni argent. Vous connaissez bien ce récit. Ce que nous avons, c'est qu'au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. En Actes chapitre 5, verset 12, il dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. On dit, par le Saint-Esprit, engageons-nous résolument à la vie de sanctification et des services dynamiques du Seigneur, modèle acte des apôtres. Église du chandelier,
il est temps. Osez, il est temps que vous soyez ensemble, unis pour vivre les miracles de Dieu, les jeunes filles, les tranches d'âge, la jeunesse. Oui, le comité, le conseil de l'église, le comité des hommes, ensemble, dans l'unité, avoir un même cœur, et le Seigneur se glorifiera avec nous-mêmes. Oui, oui, oui. Et enfin, le dernier élément qui est important, qui favorise, qui crée, oui, ou bien qui peut polluer l'atmosphère de miracle, c'est le manque de la manifestation du Saint-Esprit. Le manque de la manifestation du Saint-Esprit. Une assemblée où le Saint-Esprit ne se manifeste pas, oui, vit difficilement les actions miraculeuses de Dieu. Le Saint-Esprit est l'agent principal des actions miraculeuses de Dieu. C'est pourquoi il nous faut constamment le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et chez vous, en famille, faites tout par le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. C'est les enfants qui sont chez vous, ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, il faut les exhorter au baptême dans le Saint-Esprit. Si monsieur n'est pas baptisé, exhorte-le. Si madame n'est pas baptisée dans le Saint-Esprit, exhorte-la. Afin que, étant rempli, baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous aider à accomplir les actions de Dieu. Jésus lui-même, il a dit dans Luc chapitre 4 verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Le Saint-Esprit est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Oh, chers frères et sœurs, c'est magnifique. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as cette flamme-là? La flamme, une flamme pour chaque tête. Un feu pour chaque tête. Acte chapitre 2. Et la flamme descendait, le feu sur chaque tête. Oui, c'était 120. Il n'y avait pas 150 flammes. Chaque tête avait la flamme. Nous sommes combien ce soir? Oui, autant de nombre de personnes que nous sommes, la flamme de Dieu descend sur chaque tête pour nous permettre d'être efficaces pour accomplir les œuvres miraculeuses de Dieu. Il est dit, vous recevrez une puissance. C'est ce qui est dit pour les apôtres. Les apôtres, Acte chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Oui, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et ils ont commencé à accomplir les œuvres miraculeuses de Dieu. Quand ils prêchent, on dirait qu'ils sortaient de la dernière université de cette époque. Cependant, c'était des fils des pêcheurs. Ils pêchaient le poisson, des hommes à peu d'instruction. Mais ils étonnaient le monde de cette époque. Alléluia. Cher frère, tu as besoin de cette flamme sur ta tête. Tu as besoin de ce feu sur ta tête. Baptême dans le Saint-Esprit, ce qui peut te qualifier à être un instrument puissant entre les mains de notre Seigneur pour accomplir les œuvres miraculeuses de Dieu. As-tu le baptême du Saint-Esprit? As-tu reçu cette flamme? Qui a baptisé dans le Saint-Esprit ici? Qui parle la langue ici? Qui parle la langue? Aïe, 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 voilà une armée. Voici une armée que le Seigneur a suscitée. Vous avez la flamme de l'Esprit sur votre tête, la puissance de Dieu sur votre tête, l'onction de Dieu sur votre tête, la force de Dieu sur votre tête pour vous permettre d'accomplir des œuvres extraordinaires, miraculeuses de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère que tu as reçu la puissance de Dieu par le baptême dans le Saint-Esprit pour être un témoin efficace. Pour être un témoin efficace. Pour être un témoin efficace. Alléluia. Alléluia. Il nous faut l'action du Saint-Esprit. Les apôtres, Jésus a été revêtu. Les apôtres ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu. Oui, le jour de la Pentecôte. Il est dit dans Acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les apôtres ont vécu cela. Oui, vous direz que c'est le passé, comme certains le disent, que le temps des miracles est passé. Il y a certains chrétiens évangéliques qui ne croient pas au baptême dans le Saint-Esprit et ils ne croient ni au miracle. Et ils disent c'est le temps des apôtres. Non, c'est encore notre temps, frères et sœurs. Oui, nous sommes appelés à expérimenter le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui, oui, est appelée à être baptisée dans le Saint-Esprit pour que les miracles de Dieu soient expérimentés au quotidien. En Actes chapitre 2, verset 39, il est dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ce que Pierre a dit. Pierre a dit cela le jour de la Pentecôte. Oui, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellerait. Oui, c'est pour nous cette promesse. C'est pour vous cette promesse. Cette flamme qui est descendue sur la tête de ces 120 le jour de la Pentecôte. Ils étaient 120, c'était bien compté. Là-haut dans les cieux, Dieu a compté. Il dit dans la salle, dans cette chambre haute, il n'y a pas 150, il n'y avait pas 130, il n'y avait pas 160. Il y avait combien? 120. Et 120 flammes est descendues sur chaque tête. Dieu ne gaspille pas ses dons. Ah, Saint-Esprit est descendu, ramasser, 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 puis les anges chantent, ramasser, ramasser, ramasser. Non, ça ne descend pas pour qu'on ramasse. Ça ne descend pas pour qu'on ramasse. Mais chaque tête, une flamme pour chaque tête. Et ça veut dire quoi? L'onction est particulière et personnelle. Chacun reçoit de Dieu. Et il dit, on les entendait parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, pour être des témoins et des témoins efficaces. As-tu reçu le baptême du Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Oui, Paul dit en Acte 19, vous voyant les gens en Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il dit non, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul les a exhortés et il les a menés à être baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient 12 personnes et 12 flammes sur chaque tête. Une flamme pour chaque tête. Une flamme pour chaque tête. Est-ce que tu as reçu cette flamme-là? Est-ce que tu as reçu cette flamme? C'est une flamme, le feu qui est là en toi. Oui, et sa tête a avancé, a bousculé le monde des ténèbres, des démons, des sorciers, des forces de puissants mystiques. Quand on a cette flamme, on est équipé pour avancer et pour renverser au nom de Jésus les forteresses de Satan, les forteresses des démons, les forteresses des puissances des ténèbres. Oh, Saint-Esprit, oui. La troisième personnalité de la divinité, de la Trinité, vient dans notre cœur, habiter en nous et nous remplir, nous équipe et nous permettre de faire produire des actes de puissance de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste l'a dit, le psaume 68 que nous avons lu, il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pour que cette puissance soit une réalité, il l'a préparée. Et dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est descendu et il nous a remplis. Est-ce qu'il t'a rempli? Le manque du Saint-Esprit, de la manifestation de l'Esprit dans l'Église, ne permet pas les miracles de Dieu. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, le miracle est là, au quotidien. Toi-même, tu peux imposer les mains aux malades. Et les malades sont guéris. Alléluia. Chassez les démons. Au nom du Seigneur, parce que tu n'as plus peur. On n'a pas peur des sorciers. On n'a pas peur des mystiques. Vous qui avez peur d'aller au village, vous qui avez peur d'investir, vous êtes baptisés Saint-Esprit, plus de peur, plus de crainte. Avancez, alléluia. Permettons qu'au chandelier
le Saint-Esprit soit en mouvement constamment, à chaque réunion du soir, que Dieu guérisse, sauve, libère, à chaque culte, qu'il y ait l'onction, des dons, de manifestations, de puissance, de baptême dans le Saint-Esprit, de parler en langue, interprétation de langue, des dons de prophétie, des dons de connaissance, de puissance, de foi, de guérison. Il nous faut une église totalement réveillée. Oui, pour la gloire de notre Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il va le faire pour toi parce qu'il s'est levé. N'oublie pas que l'Éternel s'est levé. Elohim s'est levé. Elohim s'est levé. Elohim s'est levé. Ses ennemis se dispersent. Et les adversaires font comme la cire. Et les justes, quant à eux, se réjouissent à l'Éternel. Et il leur donne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sois puissant. Et pour que tu sois puissant, oui, il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Oui, chers frères et sœurs, les miracles divins sont encore une réalité pour l'homme d'aujourd'hui. Miracles de toutes sortes, guérison physique, restauration, au niveau matériel, financier. Oui, les prodiges sont encore possibles. Car Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est la volonté de Dieu de soulager les maux de l'homme. Et Jésus a été meurtri à cet effet. Ésaïe 53, verset 5. Et le Saint-Esprit agit à travers le monde, accomplissant dans les corps de tous ceux qui croient en lui les œuvres miraculeuses de Dieu. Ce soir, que tu sois rempli du Saint-Esprit parce que ton Dieu s'est levé pour toi. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, magnifique Jésus. Alors voilà les trois conditions pour permettre comment expérimenter les miracles divins. Voici les trois conditions. Il faut recevoir le Messie dans ta vie. Alléluia. Bannir à tout prix l'incrédulité. Troisièmement, créer un climat ou une atmosphère de miracle. Si vous connaissez ces trois clés, ce sont les clés qui ouvrent la porte des miracles dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, dans votre foyer, dans votre activité, dans votre vie de chaque jour, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Tu vivras les miracles et les miracles, même ta mort. Oui, quand il va te rappeler, c'est un miracle encore, parce que tu quittes des choses terre à terre, des choses corruptibles pour entrer dans l'incorruptibilité. Tu quittes des choses mortelles pour entrer dans l'immortalité et tu es meilleur auprès du Seigneur parce que là, aucune matière ne peut désormais te retenir parce que ton corps a été transformé. C'est encore un miracle divin. Acclamons le Seigneur, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Alléluia! 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 Vivons les miracles divins et les vrais miracles de Dieu. Pas les miracles des faux prophètes. Pas des miracles mensongers du diable qui n'ont aucun effet durable. Ces miracles sont comme la paille de feu. Miracles des menteurs, des faux prophètes. C'est comme le feu, la paille de feu, le feu de paille. Ça s'allume et puis ça s'éteint. Mais les miracles de Dieu sont éternels, sont pour toujours. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et ce qu'il fait, il le fait pour toujours. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Disons au Seigneur, donne-nous de remplir ces trois conditions afin de pouvoir expérimenter les miracles divins. Donne-nous de recevoir le Messie, de recevoir sa parole. Oui, ne pas douter de cette œuvre glorieuse que Christ a accomplie pour nous. C'est une vraie. Oui. Créer, bannir le doute. Si le doute te fatigue, dis au doute de quitter mon corps, de quitter mon cœur. Le doute doit quitter. Le doute doit quitter. Oui. Le scepticisme, doit quitter
quitter ton corps, quitter ton cœur, quitter l'incroyance, l'indécision, la perplexité, le scepticisme, le doute doit quitter ton cœur. Quitter ton cœur maintenant. Quitter ton cœur maintenant. Et te donner une bonne disposition de cœur à croire à Jésus, à croire à sa parole. Oui, à obéir, à manifester la foi en étant rempli du Saint-Esprit. Prie. Parce que tu as besoin d'un miracle pour toi. Nous avons besoin d'un miracle. Oh, notre Père et Dieu, bénis cette parole dans nos cœurs. Ce soir, tu l'as béni dans nos vies. Et tu nous donnes de comprendre ces trois clés, ces trois conditions qui peuvent nous permettre d'expérimenter les miracles divins, les vrais miracles de Dieu au quotidien. Oh Seigneur, bénis cette parole. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis cette parole dans nos cœurs. Car tu t'es levé. Et tu désires que nous vivions tes miracles. Nous les expérimentions au quotidien. Au nom de Jésus. Notre frère, le pasteur Koulibaly, va venir nous entraîner dans la prière pour quelques minutes, quelques secondes, avant qu'on ne parte à la maison. Et ce soir, Dieu va faire des grands miracles encore dans ta vie. Encore dans ta vie. Crée ces conditions et tu verras les miracles. Tu es malade, tu verras que Dieu va te toucher. Son esprit va venir te toucher là où tu es et le mal va quitter. Tu as un lien qui te fatigue. Montre-le à Dieu. Et ce soir, tu es libéré de ce lien, délivré de cette passion. Oui, parce que le temps des miracles, c'est pour aujourd'hui encore, pour toi qui as cru, pour toi qui as cru, pour toi qui as cru. Oui, le pasteur vient, s'approche, continue. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Nous prions le Seigneur, Nous devons bannir l'incrédulité. C'est le premier élément. Si tu sais que tu as souvent été incrédule, tu as douté de Dieu, tu n'as pas subi les directives de Dieu, obéi à Dieu, tu as manqué de foi, certainement le miracle est à la porte de ta maison. Commence à demander pardon à Dieu pour l'incrédulité, pour le doute. Parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Il faut que ton cœur accepte le langage de Dieu. Alors prions le Seigneur, peuple de Dieu, pour que l'incrédulité soit ôtée. Quand l'incrédulité sera ôtée, tu vas commencer à penser comme Dieu pense. Et alors tout sera possible aussi. Prions le Seigneur, demandons pardon là où il y a incrédulité, là où il y a eu désobéissance à la voix du Seigneur. Quoi que tu aies entendu la voix du Seigneur qui t'a dit, c'est ce que, voilà à quel moment je vais agir. Tu n'as pas écouté cela et tu veux voir le miracle, ce n'est pas possible. Et là où tu as manqué de foi, oh, prions le Seigneur, demandons pardon. Seigneur, nous crions à toi, te demandons pardon.